Hyperactive et multipotentielle. Des réussites accumulées. Tu écoutes ta meilleure coach pour changer ta vie, qui est en train de murmurer à la meilleure version de toi-même, qui d'ailleurs arrive très bientôt. Je suis Chéris, coach Glow Up en réalisation d'ambitions personnelles et professionnelles, mentor multipotentiel. Je t'aide à réaliser toutes tes ambitions de vie en trouvant les solutions et le chemin en toi. Ici, tu vas apprendre à créer tout ce que tu désires dans ta réalité, dans ta vie, en construisant des plans d'action qui vont te permettre de réussir tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Alors, hyperactive et multipotentielle. Des réussites accumulées. Donc déjà, prenons le premier terme, hyperactive. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis une hyperactive. Ça veut dire que littéralement, si je ne bouge pas, je meurs. Parce que l'ennui tue à petit feu. C'est comme quand vous faites rien de votre journée et que vous vous sentez épuisé, mais tellement épuisé que vous n'arrivez même plus à vous lever. Ah ben là, c'est pareil pour mon hyperactivité. Si je ne bouge pas, si je ne fais rien, et on dit que ce qui ne bouge pas pourrit. C'est comme les personnes qui arrêtent de faire du sport ou de danser pendant un long moment et après, leur corps est tout rouillé. Là, c'est pareil. Et moi, je suis une hyperactive, donc j'ai besoin d'être stimulée pour respirer, pour vivre en fait, pour vibrer. Et ensuite, on prend le deuxième terme, multipotentiel. Waouh! Alors ça, c'est le défi de ma vie. Multipotentiel, si je ne pratique pas tout mon potentiel, si je n'expérimente pas toutes mes facultés, littéralement, là aussi je m'ennuie. Ça veut dire que si je suis bloquée sur un seul projet ou une seule discipline que je kiffe, au bout d'un certain temps, je vais m'ennuyer. Parce que j'ai tellement de capacités, tellement de potentiel. C'est-à-dire que, ok, je kiffe la danse, je kiffe aussi chanter. Pourquoi me limiter ? Je peux faire les deux. Si je reste trop longtemps dans le chant, au final, je vais me sentir... En fait, ouais. Le fait de pratiquer une seule de ces disciplines, de ces facultés, ça nous crée un sentiment de manque. C'est comme quand vous êtes avec votre famille, mais vous êtes en couple. Donc, votre chéri vous manque. Donc, vous êtes avec votre famille, mais vous profitez pas pleinement du moment avec votre famille parce que votre chéri, vous sentez qu'il manque quelqu'un, en fait. Vous avez besoin de votre chéri. Et pareil, vice-versa. Quand vous êtes avec votre chéri, vous sentez il y a des moments où vous avez envie d'appeler votre mère, vos frères et sœurs. Vous avez besoin de vous sentir complet. Et moi, c'est exactement pareil aussi dans mes relations parce qu'il y a plein d'activités où j'ai besoin qu'il y ait tout le monde. Donc, j'adore toujours qu'il y ait une compatibilité avec mon chéri, mes amis, ma famille. Ça, c'est... Donc, c'est-à-dire que si je fais mon anniversaire, il doit y avoir ma famille, impérativement, mes amis et mon chéri. Ça, voilà. Et pareil pour d'autres moments, pour les soirées jeux, pareil. Donc, il y a certains moments où c'est dédié qu'à moi, certains moments où c'est dédié qu'à ma fille, qu'aux amis, ou alors qu'à la famille, qu'à mon chéri. Voilà, il y a des moments perso, attitrés, sauf que il faut forcément dans votre vie que ça tourne. Il faut forcément que, pour une stabilité mentale et émotionnelle, il faut forcément que ça tourne. Donc, dans la semaine ou même dans la journée, il faut que vous ayez votre moment pour vous. Il faut que vous ayez votre moment avec votre chéri. Il faut que vous ayez votre moment avec votre famille et des moments avec vos amis. Donc après, en fonction des priorités de chacune, vous les classez et vous répartissez le temps en pourcentage en fonction des importances que vous apportez ou des besoins du moment, etc. Mais il faut forcément que ça tourne. Mais c'est pareil pour les compétences ou pour mes potentiels. Puisqu'on parle de multipotentialité, il me faut tout pratiquer. Alors, et quand je dis réussite accumulée, c'est que je vais vous donner un exemple. Déjà, tu peux réussir plusieurs choses en même temps. Ça, c'est quelque chose que je suis encore jusqu'à maintenant la seule à prouver, quoique je rencontre des personnes sur les réseaux sociaux qui en parlent. Sinon, dans toutes les formations, masterclass, etc., on te dit toujours de te concentrer sur un seul projet à la fois. Alors, grosse nuance et grosse importance, je crois que c'est vraiment le seul podcast dans lequel vous allez vraiment entendre parler de ça avec précision. Et j'espère que ça va radicalement changer votre vie et votre gestion de vos projets de vie. Parce que tu peux réussir plusieurs choses en même temps. Si tu maîtrises la gestion de ton temps et de ton focus, la gestion de ton temps. Alors ça, souvent, beaucoup de personnes laissent le temps défiler, que ce soit dans le travail, dans le métro boulot dodo ou simplement dans les distractions, parce qu'à l'ordre du jour 2026, c'est beaucoup de distractions.
Donc voilà le focus. La gestion de ton temps, c'est que tu te dis, ok, d'ailleurs j'ai un outil que j'ai partagé hier, tu mets un chrono de 30 minutes. Moi maintenant je suis passée carrément à 10 minutes. Tu mets un chrono de 30 minutes et tu te rends compte que quand il a sonné, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fichu pendant les 30 dernières minutes? Tu verras qu'en réalité, il y a la majorité du temps, tu n'as rien fait de concret. Et c'est là que tu peux booster ta productivité dans cette prise de conscience-là. Et finalement, 30 minutes, c'est rien, on se dit, dans une journée, dans 24 heures. Mais quand tu commences à prendre conscience de ça... Oh, sorry. Mais quand tu commences à prendre conscience de ça, en fin de compte, tu optimises ton temps. Donc après, je dis pas qu'il faut être taré et vraiment tout optimiser, mais prenez conscience pour faire les choses avec intention. C'est ça qui est essentiel. T'as pas besoin de travailler toute la journée, t'as pas besoin d'être H24 en productivité. Tu peux aussi très bien prendre une journée avec ta famille, etc. Mais c'est pris avec intention. Tu laisses pas le temps te filer entre les doigts. Et quand on parle de focus, c'est justement ça, éviter les distractions. Donc ça veut dire que tu es sur TikTok, t'as passé 5 heures sans t'en rendre compte, ton temps il t'a filé entre les doigts parce que c'était un manque de focus. Et ce genre de chronomètre d'alarme de 10 à 30 minutes, mettez la durée qui vous correspond. Même pour commencer, vous pouvez mettre au plus large et progressivement au plus fin, donc à la plus petite durée. Quand vous allez contrôler votre focus, déjà ça va vous réveiller du coup de mettre l'alarme. Si vous scrollez sur TikTok et vous vous rendez compte, 10 minutes après ça a sonné. Et d'ailleurs même vous pouvez chronométrer vos tâches. Moi c'est ce que je fais tout le temps. Pour poster, je mets 10 minutes. Pour faire de la création de contenu, je mets mon chrono aussi. Si je dois passer 2 heures sur mon business. En fait le chrono, ça, je crois que je l'ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Le chrono, ça te permet vraiment d'être libéré de la crainte d'oublier les autres choses importantes ou les choses autour. Si par exemple tu as 10 tâches à effectuer dans la journée, tu te dis, ok, je dois impérativement faire les 10 tâches. Il ne faut pas que j'oublie d'inscrire ma fille à l'école, par exemple, des choses super importantes. Donc, tu commences une tâche, mais tu as ça qui te reste en suspens. C'est un petit peu comme si vous mettiez des post-it dans votre tête. Et à chaque fois que tu fais quelque chose, hop, il y a les post-it en haut. Attention, il y a les post-it en haut. Alors que si tu mets une alarme ou un chronomètre, tu es libéré de cette charge. C'est exactement le même effet que quand on écrit nos pensées. Ça nous décharge mentalement parce que tu as la sécurité et la certitude que tu ne vas rien oublier. Donc tu peux être entièrement focalisé et même souvent je mets des chronomètres de 1 minute, voire 2. Parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui nous prennent moins de 2 minutes. Tu mets un chrono de 2 minutes et pendant ces 2 minutes, tu es entièrement dédié à ce que tu es en train de faire. Et d'ailleurs, il y a un livre que j'ai envie de lire et ça me fait penser à ça, Le pouvoir de l'instant présent. Donc je pense ça doit en parler. Donc pendant ces 2 minutes, tu seras tellement productif, focalisé et concentré qu'au final, ça va être beaucoup plus rapide que si tu mettais 1 heure à le faire en pensant à d'autres choses à côté et en te laissant distraire. Donc vraiment, pour le focus, il y a plusieurs outils. Il y a le chrono, il y a des applications carrément de focus avec le TikTok. Enfin, il y a les musiques aussi parce que moi, je crée carrément une playlist. Il y en a une qui s'appelle Adonf. Donc, quand je suis à fond, donc le rythme, il est beaucoup plus soutenu. Et il y en a une qui s'appelle Focus. Ce sont vraiment des instrumentaux ou des musiques qui élèvent ma motivation. Il y a certaines musiques qui élèvent votre motivation où ça vous met dans un mood, allez, girl power, détermination. Souvent, il y a beaucoup d'instrus d'ailleurs sur TikTok. Vous pouvez aussi choisir une, les enregistrer et les remettre en boucle, rester sur la publication quand vous êtes en train de faire quelque chose. C'est quelque chose aussi que je fais, mais involontairement d'ailleurs. J'en parle là, c'est parce que ça m'est passé par la tête. Mais par exemple, et quand je parle de réussite cumulée, ça veut dire que déjà, hop, si 1, vous contrôlez votre temps, 2, vous contrôlez votre focus, vous arrivez à faire plusieurs choses à la fois. Et quand je dis en même temps, c'est littéralement en même temps. Donc oui, vous êtes concentré sur une chose, mais il y a plusieurs choses qui tournent en même temps. Je m'explique. Par exemple, je mets 1 heure à cuisiner. Donc, je sais que le poulet prend 20 minutes pour décongeler. Donc, je le mets à décongeler et je sais que je coiffe ma fille aussi en 20 minutes. Hop, ça, c'est maîtrisé. 20 minutes de décongélation, 20 minutes pour coiffer ma fille. Pendant que je laisse le poulet décongeler, je coiffe ma fille. Donc, littéralement, je suis en train de coiffer ma fille tout en cuisinant. La cuisine qui me prend 1 heure avec les différentes étapes et coiffer ma fille qui me prend 20 minutes, au lieu de prendre 1h20
en faisant les choses l'une après l'autre. Donc ça veut dire si je commence par la cuisine, je mets 1 heure. Et ensuite, après avoir fini de cuisiner, je vais coiffer ma fille et je mets 20 minutes. Ça me prend 1h20. J'ai fini de coiffer ma fille dans les 20 premières minutes, pendant les 20 minutes de décongélation du poulet. Donc à la fin de ces 1 heure, j'ai fini non seulement de cuisiner et de coiffer ma fille. Donc je peux réussir à coiffer ma fille tout en cuisinant. Vous voyez le résultat ? Réussite cumulée. C'est extraordinaire. Franchement, quand j'ai commencé à comprendre ça et maîtriser mon temps, mais il y a tellement de choses que j'ai réussi à accomplir en une journée que je programmais peut-être en 1 mois. C'est incroyable. Peut-être qu'il y a 5 succès que, hop, tu te planifies, peut-être même à l'année. Et au final, tu avances step by step si tu décortiques bien tes plans d'action. À la journée, tu as eu 5 succès dans 5 domaines différents. Et là, mais ta progressivité, mais elle est exponentielle. Je ne sais pas si vous pratiquez le journaling, mais le fait d'écrire chaque jour ce qu'on a accompli, à la fin du mois, on se dit, mais incroyable. Incroyable, un projet que je prenais peut-être même 2 ans à commencer, là, je l'ai fini en 1 mois. Parce que j'ai fait un petit peu chaque jour sans pression. Incroyable. Incroyable. Mais même là, je suis encore choquée parce que j'ai l'impression d'être dans un miracle éveillé. C'est trop beau. On se dit limite c'est trop beau pour être vrai, mais en fait faut juste faire. Faut juste faire et faut croire au processus. Faut pas se prendre la tête. Tu calcules, tu précises, tu écris et ensuite tu actionnes. Et après tu réfléchis plus. Une fois que tu as enclenché l'action, tu n'y réfléchis plus parce que réfléchir trop longtemps ou trop à quelque chose, ça surcharge ton mental et c'est le mental en fait qui te donne la flemme. C'est le mental qui te fait être fatigué ou essoufflé avant même d'avoir commencé. Donc ouais, libère-toi et fais confiance au processus. Fais-toi confiance quand tu calcules en amont. Donc, vous allez me dire que c'est facile, mais en fin de compte, ça dépend des choses. Parce que, bien sûr, il y a des choses que tu ne peux pas forcément cumuler en fonction de leur importance. Bon, là, j'ai pas forcément d'exemple concret, parce que là, il faut vraiment maîtriser son temps, par exemple. Parce qu'il y a certaines choses qu'on met en suspens, par exemple le poulet qui décongèle. Il y a certains projets qui demandent de mettre en suspens, et pendant ce suspens-là, il y a de la réflexion. Et pendant la réflexion, tu dois être entièrement dédié à ça. C'est comme les breaks en fait. Quand tu fais un break, il faut vraiment faire un break. Parce que tu as besoin de ce temps de pause pour avoir les idées claires, pour revenir à ton calme intérieur, etc. Parce que je peux faire du riz et en même temps mettre quelque chose au four et faire une des deux choses carrément cramée. Ça, c'est ce que je faisais beaucoup avant. Quand je cuisine, mettre quelque chose au four en même temps que quelque chose sur le feu, souvent, mais très souvent, et même peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive, sauf que maintenant je mets des chronos, mais si j'omets de mettre ce chrono, la chose au four, elle est oubliée et cramée. Et c'est l'odeur qui me fait me rappeler, ah mais c'est vrai. Et souvent, je mets pas forcément de chrono pour les choses dans la cuisine, parce que je fais plusieurs choses en même temps, donc il faut vraiment y penser aussi à mettre le chrono. Ah là là, donc voilà, prenez pas trop de risques, pensez au chrono, prenez l'habitude, allez-y step by step et commencez à maîtriser progressivement cet outil. Et c'est pareil pour tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Que ce soit les projets, les idées, les actions concrètes du quotidien, etc. Si vous voulez prendre 1 an pour qu'on soit à votre maison et en même temps, pour concevoir, par exemple, pour concevoir votre maison, si vous voulez prendre 1 an pour concevoir votre maison et en même temps lancer un business, ce sont par exemple des projets qui prennent du temps, c'est possible de réaliser les deux. Parce qu'il y en a qui se focalisent par exemple 1 an sur la construction de leur maison et une fois que leur maison est terminée, elles se focalisent ensuite l'année suivante sur la création de leur business. Donc ça dépend vraiment de la capacité de chacun. Parce que pendant cette première année, pendant la construction de ta maison, il y a plein de choses à voir tous les jours. Il faut vérifier le chantier, l'avancée, vérifier s'il ne manque pas de matériaux, penser à la décoration pendant ce temps. Il y a plein d'actions qui méritent d'être faites même en accumulé, elles-mêmes. Par exemple, tu commences la construction, en même temps, en parallèle, tu commences à regarder la déco d'intérieur, la disposition des chambres, etc. Mais ça dépend vraiment de l'organisation, de la capacité d'organisation mentale de chaque personne. Parce que tu peux faire ta construction de maison en même temps que tu montes ton business.
C'est totalement possible, totalement faisable. Peut-être que le matin, tu te focuses que sur ta maison, l'après-midi, que sur la création de ton business. Le business, peut-être que tu travailles 1 à 4 heures par jour, sauf si tu es un salarié, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, l'État a totalement compris, parce que travailler en tant que salarié, c'est la priorité de tout le monde, la priorité de l'État. Il a très bien fait son job, parce que tu construises ou non ta maison, il n'en a rien à faire. Tu vas quand même travailler, alors que ton business, tu le mets de côté pour le faire l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu vas travailler toute la journée et le soir, quand tu rentres de ton boulot, là, tu commences à bosser sur ta maison ou à vérifier l'avancée des chantiers. Et tu te dis que tu avances dans ta vie. Mais en fait, quand les 8 heures passées, là, tu aurais très bien pu les rendre beaucoup plus productives. Mais bon, tout le monde n'a pas forcément la capacité ni l'envie, même d'ailleurs, j'ai envie de dire, de monter un business. Il faut avoir beaucoup de clarté, beaucoup de plans dans la tête pour réussir à monter. Parce que souvent, on n'a que l'idée, mais après, pour la réaliser, c'est un autre chantier. Voilà. Donc, comment faire? Mon meilleur conseil, c'est l'entraînement et l'écriture. L'écriture, c'est un outil très puissant, très sous-estimé. D'ailleurs, même dans mes coachings encore au jour d'aujourd'hui, très peu comprennent l'efficacité et l'intérêt, l'importance de l'écriture. Écrire, ça a plein de... Ça te permet d'être organisé, d'avoir un mémo technique. Si tu oublies quelque chose, tu sais que tu l'as écrit, tu peux revenir le checker. D'être organisé déjà factuellement dans tout ce que tu vas faire dans ta journée, etc., dans ta vie, et mentalement. Et c'est le plus important, j'ai envie de dire, mentalement. Ça te permet aussi de te décharger, donc ça régule ton stress et tes émotions. Et le stress, c'est une maladie. C'est la pire maladie du monde. Le stress t'empêche d'être productive. Le stress t'empêche d'être en bonne santé. Le stress t'empêche d'être en pleine forme. Le stress, ça fatigue. Ça fatigue. Il y a énormément de bénéfices à l'écriture. Donc, écris. Et pratiquer, c'est pas un secret, c'est comme apprendre une langue. Voilà, il faut s'entraîner. Donc, entraînez-vous à être productive, entraînez-vous avec les chronos, entraînez-vous avec les outils dont vous disposez ou alors ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, mais entraînez-vous. Donc, c'est terminé pour le sujet du jour. Hyperactive et multipotentielle, des réussites accumulées. Vraiment, voyez votre personnalité comme des atouts et apprenez à jouer avec. Apprenez-vous et jouez avec les cartes dont vous disposez. Ne voyez pas, arrêtez de voir vraiment vos critères comme des... Parce que souvent, je dis arrêtez parce que j'étais concernée, je voyais mon hyperactivité comme un frein, un défaut. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, je fais du bruit pour rien, je cours partout. Souvent, les gens me disent, mais c'est quand que tu vas te reposer? Parce que je fais des nuits blanches. Avant, je cumulais trois boulots en même temps quand j'ai eu ma fille, etc. Et franchement, je me disais, mais même dans l'attitude et le charisme, voir quelqu'un de calme, posé et maîtrisé, je trouvais ça trop waouh. Et du coup, je travaillais vraiment sur ça. Mais l'hyperactivité, ce n'est pas forcément être agité. Je vais m'expliquer. En fait, l'hyperactivité, je le voyais vraiment comme quelque chose d'immature, dans le sens où, extérieurement, on te voit comme quelqu'un, comme une petite fillette qui est agitée, voilà. Alors que l'hyperactivité, pour moi, c'est limite comme de la productivité. Donc, tu as besoin de bouger partout, mais dès que c'est cadré, en fait, c'est comme un enfant qui a beaucoup de potentiel. Alors, un enfant qui aime dessiner, etc., tu le mets devant un mur, il va te faire une fresque. Waouh! Au lieu de dessiner partout sur 10 000 feuilles blanches, les laisser traîner, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Encadrez votre productivité, mais ne la freinez pas. Ça veut dire que encadrer, ce n'est pas restreindre, ni cloisonner. C'est justement donner un support, voilà, à cette hyperactivité. Pour que de l'extérieur et même de l'intérieur, ce soit ressenti comme quelque chose d'efficace et de productif plutôt que de contre-productif. Voilà, et la multipotentialité aussi, ça aussi, c'est quelque chose à cadrer, que beaucoup de personnes ont, mais que très peu de personnes arrivent à gérer, parce que la multipotentialité se transforme beaucoup en procrastination quand on n'arrive pas à expérimenter ces différentes passions. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé, que ce soit sur Instagram, sur Telegram, sur WhatsApp, etc. Vous avez mes coordonnées ou même en commentaire de ce podcast. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et de vous aider au mieux.
Je suis en train de monter plusieurs concepts. Justement, on parle de multi-potentialité. Dans le club privé de femmes, Bewoman 2.0, tout le temps, ça va être la base. Ça va être mon premier petit bébé où on parle business, on parle projet, on parle élévation, on parle glow-up. Voilà, on progresse de 1% chaque jour, donc franchement, rejoignez-le. Le lien est en bio de ma page Instagram. Vous pouvez le retrouver aussi à d'autres endroits. Tiens, je vais vous le mettre en commentaire, en description de ce podcast. Et le deuxième petit bébé, c'est un club privé mixte où on apprend à parler anglais. Donc en glow up notre anglais, parce que ça nous ouvre énormément d'opportunités. On sous-estime beaucoup trop le fait de parler couramment en anglais et beaucoup de personnes ont des difficultés. Donc venez, rejoignez-nous, rejoignez la team, on apprendra ensemble. Let's go et je vous dis à dimanche prochain.